Salut à tous, c'est César Benitez pour la chaîne YouTube du NRFI Club. Le NRFI Club, c'est 3 salles sur Paris, Tolbiac, Olympiade, République, avec des créneaux de 6h du matin à 22h du soir, avec plusieurs disciplines de sport de combat, la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, le muay thai, le MMA, la capoeira. Nous avons aussi Fan de Combat, notre plateforme de vidéos techniques en ligne avec plusieurs programmes techniques à partir d'1h30, aussi avec une vidéo gratuite que vous pouvez récupérer. Vous trouverez les liens dans les descriptions. On vous invite à tous à suivre notre travail sur Fan de Combat. Aujourd'hui, ça a été une journée dans laquelle je montre mon entraînement. Aujourd'hui, je ne comptais pas le faire, mais j'arrive dans la salle, je trouve à Jean Endoy, je trouve à Arnaud Prigent, je trouve à mon ami grec. Et on n'était que 4. Normalement, c'est un cours de MMA à thème. C'est un cours dans lequel le coach nous donne des thématiques à travailler et on fait des sparring en respectant les consignes qu'on nous donne avant la séance. Donc aujourd'hui, j'arrive et la séance, c'était un shootboxing libre. Donc on faisait des sparring de 3 minutes par 1 minute de récupération. On a fait un total 8 et on a tourné libre entre nous 4. Et dans les images, vous allez voir un peu. Donc voilà, petite séance aujourd'hui avec les copains. Et à tout de suite. Salut à tous, encore moi, cette fois-ci dans les commentaires de l'entraînement d'aujourd'hui. On démarre directement l'entraînement avec le matériel déjà mis en place. Comme je vous avais dit dans l'intro, ce n'était pas un entraînement que j'avais prévu filmer, mais on est déjà direct dans ce qu'on veut le voir. On démarre cet entraînement avec un échauffement. Bon, du coup, d'abord, on a fait la mobilité, chacun autonome de son côté, on ne néglige pas ces parties-là. Une bonne mobilité, un shadow en solo, un shadow face à face. Et ensuite, on a mis le matériel et on a commencé avec des rounds de ping-pong. Les rounds de ping-pong, le système ping-pong, c'est une combinaison de striking, de pieds-points, chacun, aller-retour. Comme ça, on travaille nos systèmes d'attaque, nos attaques et nos défenses. À partir de là, chaque round, on rajoutait des thèmes. Le premier thème, c'était je rentrais, on travaillait juste les entrées. Et à partir de là, le deuxième, c'était on travaillait les défenses. Donc voilà, là maintenant, on voit comment je bloque avec la paume du pied. En vrai, c'est des choses que rarement ça arriverait en combat. Un coup de tibia comme ça dans la paume de mon pied, mais évidemment, on sait c'est quoi le plus fort. Mais bon, ça a évité qu'il me touche l'ischio. Là, à partir de là, je saisis la jambe. C'est le troisième round, si je ne me trompe pas. Et on commence à accélérer un peu plus. Niveau intensité, niveau vitesse, niveau rythme. On commence à accélérer un peu plus. Là, on voit dans les images Arnaud avec Jean Endoy. Arnaud Prigent, champion de France de MMA. Nous avons Jean Endoy, combattant professionnel de MMA aussi, et coach du NRFI. Et là, ça démarre directement les sparring libres. À partir de là, ça a coupé un peu le début. Mais dans cette séance, Jean, pour ce que j'ai vu et j'ai ressenti, il a décidé de lutter un peu plus. Un combattant assez complet. Qu'on a déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a pas mal de vidéos sur notre chaîne avec lui. Vous pouvez les voir, revenir dans nos vidéos et les revoir. Assez intéressant tout ce qu'il nous propose aussi notre coach. Là en ce moment il contrôle le dos, il a rentré un crochet derrière la jambe pour éviter qu'il roule. Là il est en train de contrôler avec la ceinture arrière. On change les images. De l'autre côté du tatami, je suis en train de tourner avec Grec. Je gagne le dos, je rentre un crochet. Je préfère rester avec un crochet à l'extérieur. Je me sens plus confortable à partir de cette position-là. Donc voilà, même si c'est déjà si on démarre les sparring libres, on va enchaîner 8 rounds directement, 8 rounds de 3 minutes par 1 minute de repos.
Donc il faut gérer aussi l'énergie. Il faut avoir une bonne gestion d'énergie pour ne pas se fatiguer. Normalement, on a l'habitude de faire des entraînements à cette intensité, à ce rythme-là. Donc ça reste un bon entraînement. En tout cas, très amusant. On travaille, mais si vraiment quand on aime ça, c'est la partie du combat qu'on aime le plus. Là, avec Jean, mon premier round avec lui. Là, on accélère un peu plus. Avec lui, je me sens un peu plus en confiance d'accélérer. C'est le grand frère, hermano. C'est vraiment, il y a un respect envers lui en tant que coach, que combattant, que partenaire. Donc je ne peux pas me permettre de tourner n'importe comment. Je dois donner le meilleur de moi dans chaque round, me concentrer, avoir des intentions de toucher. Toujours sans blesser, dans la bienveillance, en essayant d'évoluer, d'améliorer, mais sans blesser. Okay. Donc c'est un partenaire que même au niveau que même à son niveau, il permet de travailler, il accepte certaines phases. Ah, là, il surprend, comme je vous avais dit. Ça fait quelques instants, il avait décidé de lutter. En ce moment, assez fort physiquement. Bon, il doit être à 74-75 kilos, ça va. Mais fort physiquement, c'est bien. Il se positionne une autre fois. Il arrive dans mon dos, dans un cadre petit. Il contrôle bien une jambe. Moi, j'essaye d'avancer pour créer des espaces pour me relever. Mais la pression qu'il met sur mes hanches, elle est vraiment bien. Là, j'arrive à rouler et récupérer une garde. J'ai un pied sur les hanches. L'autre pied, il passe pour fermer la garde. J'ai une garde ouverte, je ne ferme pas du tout parce que sinon il pourrait commencer à me frapper. Donc j'essaye d'avoir les jambes en face de lui pour créer une distance à partir de là, contrôler ses poignets, contrôler ses mains. Je pousse sur les hanches, je me relève, j'essaye de lutter derrière mais il recule bien les fesses et ça reprend le striking entre les deux. J'aime bien boxer avec lui. Là, il fait le fatigué, mais il n'est pas fatigué du tout. Hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il est gentil. Il a été très gentil dans ce round-là. On enchaîne le troisième round avec Arnaud Prigent. Arnaud, très bon lutteur. Ceinture bleue de lutte à livrer. Petit qui a évolué, qui a grandi au sein du club. Lui et son frère, ils ont grave évolué en 4-5 ans, je pense. Ils ont vraiment évolué grâce à leur discipline, à leur travail. Ils sont toujours à l'écoute, ils sont toujours disponibles pour apprendre. Et là, il me donne, je prends un petit round avec lui. J'essaie de me maintenir loin dans le in-out, à travailler avec le bras avant pour maintenir la distance, qu'il ne colle pas trop. Là, je m'endors un peu dans le rythme, et j'envoie le bras avant vraiment sans aucune intention. Vraiment. J'ai envoyé ce bras avant direct sans avoir aucune intention. Il a profité ce moment-là pour changer le niveau. C'est quelque chose qu'il fait très très bien, Arnaud. Il a changé le niveau dans le bon timing et il m'a amené au sol. À partir de là, il contrôle bien les hanches, il bloque bien les hanches. Travaille avec quelques frappes. Moi, j'essaie de créer des espaces à partir de là, depuis ma demi-garde. Je colle ma tête à lui pour réduire la quantité de frappes. Là, j'essaie de renverser à partir de là. Je rentre le under. J'essaie de remonter. Mais à nouveau, il pèse bien sur mes genoux. Il bloque les biceps. Et let's go. Troisième round. Dommage, je me suis endormi dans ma boxe, il arrive à m'amener au sol et à contrôler. Ça fait du bien. Trois rounds assez différents. Là, en ce moment, avec Greg, une autre fois, on enchaîne le quatrième round.
Quatrième round de sparring, de shootboxing. Pour ceux qui ne connaissent pas le shootboxing, c'est un entraînement où on mélange le striking avec le timing de lutte. On essaye d'avoir un 30% d'intensité ou de puissance plutôt dans la boxe, dans le striking, et accélérer nos phases de lutte. Là, avec Greg, on n'essayait pas de lutter beaucoup, mais ça fait partie aussi de ce travail de créer les fenêtres avec notre striking pour arriver à créer de l'incertitude et pouvoir amener au sol plus confortablement. Là, je colle à Greg contre la cage, je cherche un double leg, il relève bien ma position, j'essaie de changer pour le single et il sort, il fuit. On revient à la boxe. C'est une partie dont je me sens assez confortable. On voit Jean avec Arnaud à l'image. Jean contrôle avec le bras avant, il envoie son bras avant direct. Arnaud il cadre à Jean contre la cage et il vient chercher un double leg. Mais Jean il est en train de défendre, il pèse avec le whizzer, il rentre un bras à l'intérieur, il contrôle sa cuisse, commence à se sprawler et il tourne pour revenir en face de lui à nouveau et on a une autre fois cette ceinture arrière. Arnaud il arrive à se mettre en face quand même, Jean il attaque avec cette guillotine, il arrive à libérer la tête. Arnaud à se remettre en face de lui pour commencer à redéfendre à nouveau. Il inverse la position, c'est lui à nouveau qui colle contre le mur, il essaye de faire un balayage, il essaye de balayer mais il n'arrive pas. Quatrième round qui finit. Donc voilà, on enchaîne le cinquième round avec Jean, Arnaud et Greg en image. Arnaud il travaille avec le 1-2, font quelques échanges en striking. À partir de là, Arnaud il cadre à Greg contre la cage et on change les images entre Jean et moi. Là Jean il a accéléré un peu. Hermanito, ça fait plaisir de tourner avec lui vraiment, d'avoir ce rythme-là, ce niveau-là en face, ça me motive de ouf. J'aime bien là, chaque fois qu'il touche la double low kick. Là je rentre dans le bon timing mais je crois pas dans l'entrée. Je l'avais surpris parce que je lutte jamais en vrai, je suis la plupart du temps dans des phases défensives en lutte et je feinte beaucoup pour boxer derrière. Mais il attendait pas et j'ai pas cru. Et on revient en boxe, il a bien défendu ces middle kicks là. Il est gentil, et là vous le voyez en image, c'est un bon niveau technique, mais vraiment il est gentil. Ça reste une opposition, comme je vous avais dit, en 30% en striking, sans mauvaise intention. C'est que du kiff. On profite bien, là il rentre double leg, à nouveau je ne l'attendais pas, je ne suis pas assez réactif avec lui. Vu que j'ai l'habitude de boxer, toujours faire des phases comme ça, plutôt de striking tous les deux, je ne suis pas assez réactif. Là j'essaye de travailler un peu au sol aussi, je cherche une clé de bras, il enlève ses bras. Pareil, j'ai le pied dans les hanches, je ne veux pas fermer la garde. Dommage, là il passe bien. Il veut chercher la montée. Là, il est en train de retourner mes hanches avec son genou. Il a croisé sa jambe derrière ma jambe et il m'oblige à me mettre en quadrupédie. Voilà, à partir de là, il pourrait m'assassiner, mais vu que c'est pas le thème, il me donne des petites baffes de grand frère. Il me dit bien, let's go, good job. Voilà, à partir de là, j'essaie de rouler, pareil, de créer des espaces pour pouvoir revenir, restriker derrière.
j'essaie de chercher une sorte de kimura à partir de là, je sais pas pourquoi, parfois la fatigue me fait faire des choses comme ça. Mais bon, je cherche le mur. Je cherche le mur pour pas avoir un appui de plus pour me relever. J'arrive à me relever, j'essaie de me mettre en face de lui, mais on finit le round. Ok, je perds, merci. Je sens que voilà, il a imposé son jeu, il est arrivé à mettre en place ce qu'il voulait. Et voilà, on change, c'est le 6e round. Jean Ndoye avec Greg en image. Jean Ndoye avec Greg, en train de boxer tous les deux, pareil. Et le 6e, je le fais avec Arnaud Prigent. Maintenant, je suis un peu plus attentif dans les phases de lutte. J'essaie d'être plus actif dans mes déplacements. Il essaye de lutter, je boxe et je frappe derrière pour continuer à maintenir la distance. Ouais, chaque action que je vais avoir avec lui, derrière je vais changer d'axe normalement. Ouais, et je reprends. Pardon, à nouveau. Je commence à trouver ma distance avec le bras avant. J'ai doublé. Je combine. Parfait. Mon but c'est qu'il ne me cadre pas. Je ne dois pas être cadré, il ne doit pas me cadrer pour qu'il n'arrive pas à imposer sa lutte. Sinon ça va être trop lourd pour moi de le défendre. J'essaie de mettre du rythme dans le striking. Quantité de coups pour le maintenir occupé avec ses défenses qui sont toujours en train de défendre la boxe. Là, j'ai eu le temps de saisir une jambe et d'amener au sol. Là, on tape un peu sur les jambes. Je contrôle mes jambes pour forcer une demi-garde à partir de là, pour frapper un peu. Mais je fais une erreur basique de débutant. Vraiment, désolé pour vous montrer ça. Mais je fais une erreur de débutant. Je ramène la jambe trop haute près de lui et il est arrivé à la saisir pour me renverser la position. Et à nouveau, j'arrive dans une position que je voulais éviter avec Arnaud parce qu'il est assez relou depuis cette position. La fatigue du 6e round aussi, ça me permet pas d'exploser à nouveau. Et il bloque bien les hanches, il passe bien à partir de là. Il bloque les dernières secondes du round. J'essaie de m'accrocher à son bras pour qu'il arrête de frapper. Et let's go, je perds le round à nouveau, je trouve. Il passe presque la moitié du round au-dessus. Donc voilà, le petit round avec Arnaud. Merci en tout cas Arnaud. C'est un partenaire qui toujours prend soin des autres. Pas de blessures, on peut travailler avec du rythme et en prenant soin des autres. Donc merci beaucoup. À nouveau avec Greg. Pareil, Greg, il aime trop le striking. Donc je profite pour boxer avec lui, pour envoyer un peu plus, pour accélérer un peu plus. On n'a pas de casque, donc n'oubliez pas qu'on ne peut pas appuyer. On ne va pas appuyer, sauf si on connaît les partenaires. Là, Greg, il essaye de lutter un peu plus, il cherche le double leg. Il me colle contre la cage. Je pèse à partir de là. Je rentre le under. Je contrôle la tête et je pèse sur le whizzer avec mon bras gauche. À partir de là, je viens chercher la guillotine. J'ai déjà les mains, non, j'ai pas les mains encore attachées. J'ai juste la tête prise. Je retourne la position. J'essaie de fermer la guillotine. Il contrôle mes hanches vu que je sentais un peu de défense de sa part. Je prends le temps de respirer et de chercher le déstabiliser pour le ramener au sol. Je tire vers l'arrière, je me mets à genoux pour chercher les étranglements ou chercher le dos au pire des cas. Je reste au moins dans une position avantageuse en train de coller contre la cage.
Là, il essaye de se relever, mais je reste collé à lui. Je ne le laisse pas. Ok, il sort, ça marche. Et on reprend. Je reste quand même collé en face de lui, contre la cage. On change les images. À nouveau, un Arnaud Prigent qui met la pression contre Jean Ndoye. Voilà, un petit assez dur, assez fort, avec des bonnes prises. Il arrive à mener à Jean. Ils sont en train de rigoler un peu, quand même. Jean, il cherche se coller contre la cage, pardon. Et pour défendre, il cassait le grip, il cherche des espaces pour rouler, il s'est relevé. Il s'est relevé. À partir de là, on était 6e round. 6e. Ah non, c'était le 7e round avant. Et là, on enchaîne le dernier round. Round avec Jean, à nouveau. Ah ouais, on écoute les frappes de fond, ça fait plaisir. Lui, il va léger. Là, là, je lui fais une feinte en mode good job. Mais là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai réveillé un monstre. J'ai eu peur. J'ai eu peur à partir. Oh ouais, là j'ai eu peur. Boum, il a touché le foie, mais je veux pas le dire. J'essaye de le prendre dans le clinch pour fermer les espaces. Mais s'il aurait continué là, il aurait eu mon âme tranquillement. À partir de cette bêtise que j'ai fait, j'ai eu peur. Et on commence à travailler, mais ça va, ça reste gentil. Là, c'était juste cet échange-là. Là, ça continue. On revient au travail. Oui, le contre, là, il sort bien. Le contre du contre. Hop. Le kick, avant. Tape sec. Oh, une autre fois. Et trois fois qu'il rentre, les 3 fois il me ramène comme ça, c'est pas possible. Pas possible, vendredi prochain on doit répéter. je dois être plus réactif dans ces défenses-là, non, c'est pas possible là. Là on revient, quadrupédie, pape, met des débits, contrôle bien. Il rentre un genou à l'intérieur pour mettre de la pression dans le haut du corps. J'arrive à rouler, oui, je crée des espaces. Je reviens, je recule les fesses pour me relever à nouveau. Trac, et on reprend le striking. Yes. C'est le dernier round. La fatigue, elle est là, vraiment. Ouais, là, ça a touché à nouveau. La fatigue, elle est là, vraiment. Je suis en train de donner ma vie, même si on dirait que je suis frais, qu'on ne voit pas que... Voilà, je suis vraiment fatigué. Là, c'est moi qui cherche la lutte. Vraiment, ce crochet au foie qu'il a envoyé avant. Voilà, je sors un peu le courage pour striker derrière aussi, on ne va pas lâcher. C'est presque la fin déjà. Il reste quelques secondes seulement, je dois avancer. Oh, là où il a touché. Troisième fois qu'il touche le foie. Troisième fois qu'il touche le foie, les amis. Et je continue là, je ne lâche rien. C'est bon, c'est pas le moment de lâcher. On est là pour s'entraîner, c'est le dernier round. Et on y va. On reprend. Pap. Oh, yes. Yes, papi, c'est ça. C'est ça ce qu'on aime. Ça fait du bien. Là, vous voyez, il est gentil. Là, on voit qu'on est gentil avec ce front kick qu'il a envoyé. Yes, merci, hermano. Vraiment, merci. Toutes les leçons, l'apprentissage, les rounds, la gentillesse. Je progresse quand même avec le français. Bon, pour finir, là, on a fait les 8 rounds de sparring. 8 x 3 shootboxing. Et là, on va faire un passage de 3 minutes chacun en défense contre la cage. Ça veut dire que d'abord, c'est Jean qui passe contre la cage 1 minute avec Arnaud, 1 minute avec Greg, 1 minute avec César. Et ensuite, c'est Arnaud qui passe contre la cage 1 minute avec chacun. Ensuite, c'est Greg qui passe 1 minute avec chacun. Et ensuite, c'est moi qui passe 1 minute avec chacun. Donc, évidemment, vu que ça va être trop long, je vais vous laisser que quelques petits extraits du travail qu'on fait. C'est un travail de
de sparring. Le but de celui qui colle, c'est d'amener au sol. L'autre, il doit défendre ou sortir. Et à chaque fois que ça sort ou que ça amène au sol, on doit reprendre. Bon, si ça amène au sol, de toute façon, celui qui est en bas, il doit défendre. Sauf s'il est vraiment bloqué, on reprendra. Donc c'est vraiment un travail d'opposition à thème que normalement on fait beaucoup après les séances de sparring ou les séances de MMA pour finir toujours avec quelque chose en plus. Donc voilà, en ce moment je suis avec Jean, c'est moi qui attaque, je fais les passages d'attaque, je prends un single leg et j'essaye d'amener au sol. Donc voilà un épisode de plus, cette fois-ci un épisode ou un vlog improvisé avec mes partenaires d'entraînement, avec mon coach et hermano Jean Ndoye. Ça fait plaisir de faire ces rounds-là. Voilà, le respect et l'admiration que j'ai pour toi font que je kiffe encore plus ces rounds qu'on peut avoir quand on a la chance que tu tournes avec nous dans la salle. Donc merci à tous. J'espère que voilà, le public, vous m'avez demandé dans les réseaux sociaux des vidéos de mes sparring. Donc aujourd'hui, je vous montre un peu comment on tourne au NRF Fight, comment je tourne avec mes partenaires d'entraînement. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Reloco MMA et à me dire le type de contenu que vous aimez en commentaire. Merci à tout le monde. Bon voilà, petite séance de plus de cette semaine. Cette fois-ci, une séance de MMA compétition avec Jean Ndoye. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous aimez le format dont je vous présente le NRF Fight. Likez la vidéo, laissez votre commentaire, suivez notre chaîne YouTube. Ça va nous aider à continuer à grandir. Voilà, merci à tous. À la prochaine vidéo. Ossa.